à mon avis, on va arriver à 8 facilement. Et autre chose, vous voyez que il y a les pays arabes comme l'Irak. L'Irak maintenant déclare carrément qu'il cherche d'avoir une relation très profonde avec l'Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Irak, vous le savez très bien. Et aussi, j'espère que la situation en Libye, ça sera, résolu, soit pacifiquement, soit par force. Mais je pense pacifiquement, il y a une proposition d'avoir une réunion au Maroc entre les deux groupes de l'Est et de l'Ouest de la Libye au Maroc pour discuter ou bien compléter, c'est-à-dire les négociations qui ont commencé. Mais c'est rejeté, cette alternative est rejetée tant par le gouvernement légal en Libye, puisqu'il est issu des dernières législatives libyennes qui ont donné la victoire aux anti-islamistes, oui. Et aussi refusé par l'Égypte qui estime qu'il y a un gouvernement en Libye et qu'on n'a pas besoin Tout à fait d'accord. Mais si le groupe de Tripoli accepte et déclare que le Parlement de Tobruk, ou bien le gouvernement de Tobruk, c'est le gouvernement légal. Oui. Dans ce cas-là, à mon avis, peut-être Tobruk acceptera de s'asseoir avec le groupe de Tripoli. Si le groupe de Tripoli déclare et reconnaisse légalement le pouvoir de Tobruk. Un petit peu une solution à la tunisienne, puisque en Tunisie, les islamistes ont perdu. Ils ont eu un ministère, deux secrétariats d'État, gouvernement. Franchement, les Tunisiens ont donné le bon exemple d'arriver à une solution réaliste. D'accord. Revenons à notre dollar, à notre livre égyptien. Oui. La livre baissant constamment ne rapporte pas vraiment des intérêts suffisants. Quelles sont les possibilités pour les Égyptiens d'épargner de l'argent? Puisque le dollar, là, il va rebaisser. Oui. Jusqu'à présent, le dollar rapporte plus à peu près que la livre égyptienne. Parce que si l'on compte que le dollar est passé de 7 livres 20 piastres en une année à presque 8 livres 5 piastres, ça donne plus que les 12% que nous donnent les certificats d'investissement sur 10 ans. Oui. Il y a là aussi beaucoup de gens. Quelle est la meilleure solution pour que les Égyptiens épargnent leur argent et conservent leur épargne? D'abord, pour les Égyptiens, je pense qu'il y a pas mal d'Égyptiens qui investissent dans le domaine immobilier. Et ça, c'est un facteur très important pour les Égyptiens. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour les Égyptiens, c'est-à-dire la stabilité de la vie à l'intérieur de l'Égypte, c'est très important et je pense que le gouvernement essaie de faire un effort très important pour protéger, c'est-à-dire le long, moyen, ou bien les citoyens les citoyens moyens à l'intérieur de l'Égypte. C'est ça qui va permettre, c'est-à-dire aux Égyptiens de trouver une sorte d'équilibre pour économiser quelque chose, pas grand-chose, mais toute chose, et vivre plus ou moins à un niveau acceptable. Bien, est-ce que l'Égypte a prévu une certaine compensation, le gouvernement égyptien a prévu une compensation à la population pour l'inflation qui risque de se produire avec le dollar?
Oui, c'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, oui, ce que vous venez de dire, ça c'est vrai. Mais, à mon avis, je pense, au bout d'un an, la situation ne sera pas pareille. Il y aura des facteurs de changement total sur la situation en Égypte et le rapport entre l'Égypte et les autres pays étrangers, soit à l'Est, soit à l'Ouest. Donc il ne faut pas avancer trop dans ce domaine. Il faut attendre un petit peu pour voir un peu clair la situation. Attendre en étant optimiste? Plus ou moins optimiste, franchement. Donc un optimisme prudent. Voilà. D'accord. Voilà. Bien, je reviens au BRICS maintenant. Pourquoi est-ce que l'Égypte ne se donne pas beaucoup plus au BRICS? Le Brésil, avec son formidable essor agricole et industriel aussi, l'Afrique du Sud et ses matières premières, l'Inde et son capital humain. Oui, la Chine, sa production, etc., la Russie, ses matières premières et sa technologie. Pourquoi est-ce que l'Égypte ne fait pas beaucoup plus d'efforts? On sent toujours qu'elle traîne des pieds un petit peu pour se donner beaucoup plus au BRICS. À mon avis, à cause des élections actuelles. Les élections actuelles, c'est-à-dire une fois le Parlement est élu, à mon avis, l'Égypte aura c'est-à-dire les possibilités d'attaquer ce marché du BRICS, soit en Brésil, soit en Argentine, soit en Afrique du Sud. Et ça, c'est très important pour l'Égypte. Et l'Égypte a beaucoup de poids vis-à-vis des pays africains. Les pays africains, c'est un marché énorme. Donc, il nous faut de s'y préparer pour attaquer ce marché. Soit dans plusieurs textiles, pharmaceutiques, industriels, beaucoup de choses avec l'Afrique. Il y a d'autres pays, par exemple, pour les textiles qui nous font une concurrence très dure. L'Inde, par exemple. L'Inde, ça c'est vrai, parce que nous, on a eu quand même beaucoup de problèmes. Mais à mon avis, une fois que le gouvernement donne un peu de facilité pour les fabricants de ce domaine à mon avis, nous pouvons rattraper ce retard. Nous pouvons produire un produit de qualité, une marchandise de qualité et bon marché? De bonne qualité, oui, mais de bon marché, je pense, c'est Pourquoi? Parce que d'abord, le textile égyptien, ça coûte très cher en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on cherche d'avoir peut-être des cotons de qualité moyenne pour qu'il y ait une sorte de compétition acceptable pour la fabrication égyptienne. Parce que le coton égyptien, c'est très cher. Oui. Et ça coûte. Mais ça, dans une autre émission avec un responsable justement de l'industrie textile, il m'a laissé entendre que effectivement l'Égypte pourrait produire du coton égyptien pur en longue fibre pour des produits de qualité dans les pays occidentaux, les grandes marques, d'habits, la haute couture, etc., pour utiliser ce coton-là d'excellente qualité. Et donc, dans la haute couture, on peut payer un peu plus cher le coton, puis après, mais ça, il faut c'est-à-dire avoir une sorte de collaboration avec les maisons de marques en Europe pour donner une production très chère, mais ça sera accepté par les consommateurs, c'est-à-dire du luxe. D'ailleurs, avec cette dévaluation de la livre, ça sera un petit peu moins cher que ça va. Encore, vous savez, en Tunisie, j'ai vu de textiles tunisiens en France, c'est très cher, mais c'est de bonne qualité. Et il y a des demandes incroyables. Et
Et je pense que l'expérience, enfin cette expérience de la Tunisie par exemple, ou bien d'autres pays dans ce domaine, ça peut être un exemple que l'Égypte peut le faire. Et pour terminer donc cette édition, nous en arrivons à la fin. Finalement, le dollar, la dévaluation de la livre par rapport au dollar en Égypte, c'est quelque chose de bien ou de mal? Pour le moment, c'est quelque chose de bien pour le moment. Et avec le temps, la livre remontera toute seule. Elle reprendra, ou bien au moins pendant les périodes qui vont venir, elle sera stoppée, c'est-à-dire cette dévaluation. Eh bien, espérons-le, avec cet espoir, la vie est faite d'espérance et d'espoir, nous arrivons au terme de cette émission